Bonjour à vous qui nous écoutez, qui nous regardez aujourd'hui. Je suis Lily et je vous souhaite la bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de Mental Waves. Et aujourd'hui, on va explorer un sujet qui parlera certainement à beaucoup d'entre vous, l'hypersensibilité spirituelle. Et pour discuter de cette grande famille d'âmes, de ces personnes ultra connectées, j'ai le plaisir d'accueillir Géraldine Prévost-Gigant. Bonjour Géraldine. Bonjour Lily, Bienvenue. merci pour ton invitation, Merci, merci. merci d'être avec nous. Ça fait 30 ans aujourd'hui que tu accompagnes des personnes en quête de transformation. Tu es psychopraticienne, conférencière, spécialisée notamment dans les relations amoureuses, la dépendance affective et dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'hypersensibilité spirituelle. Tu es autrice de 17 ouvrages qui sont traduits en plusieurs langues, mais aujourd'hui on va parler de l'un de tes best-sellers qui est sorti récemment en édition poche, Les hypersensibles spirituels, ces intuitifs au cœur d'or, aux éditions Le Duc. Alors pour commencer, évidemment, je te propose qu'on clarifie. Est-ce que tu veux bien nous dire comment se définit un hypersensible spirituel? Alors, c'est un hypersensible et un spirituel, mais je vais développer bien sûr, je vais pas m'arrêter là. Donc en fait, c'est une personne qui a une hypersensibilité. Donc l'hypersensibilité, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'empathie, beaucoup d'émotions, beaucoup de pensées, beaucoup de perceptions, des perceptions sensorielles, un ou plusieurs sens exacerbés ou dont la perception va être exacerbée. Ce sont des personnes qui se sentent parfois en décalage avec les autres, avec leur environnement, parce qu'ils ont une façon de voir le monde, de sentir le monde, d'interagir, qui sont différentes de la norme, on va dire. Ce sont des personnes que l'on appelle aussi atypiques, hein, c'est aussi dans cette catégorie-là. Les hypersensibles, il y a les hypersensibles qui vivent bien leur hypersensibilité, soit parce que ça a toujours été harmonieux pour eux, soit parce que ce sont des personnes qui ont effectué un travail de connaissance de soi et qui sont arrivées à une harmonisation de leur hypersensibilité. Et puis, il y a les hypersensibles qui soit l'ignorent, ou n'ont pas été accompagnés et donc vont vivre leur hypersensibilité d'une façon difficile, chaotique. Les émotions, l'excès, l'intensité d'émotions, quelle qu'elle soit, positive ou négative, ça va être compliqué pour ces personnes-là, avec toujours le sentiment d'être trop ou pas assez, de pas se sentir sur la bonne planète, enfin ce décalage typique des hypersensibles. Et ce qui est commun aussi à beaucoup d'hypersensibles, c'est une sensibilité au beau, à l'art, et aussi l'importance de pratiquer soit des arts, soit l'artisanat, soit le contact avec la nature, qui leur permettent de canaliser en fait leur hypersensibilité et aussi de donner du sens aux choses. Donc ça, c'est rapidement hein, le profil de l'hypersensible. Et puis, il y a donc toute la dimension spirituelle. Et donc, là où on entre dans le domaine, l'univers, le monde de l'hypersensible spirituel, c'est tout ce que j'ai formulé concernant l'hypersensible, mais avec des aspects supplémentaires qui sont un rapport au monde spécifique, être soucieux de l'humanité, être très, très, très attaché à l'harmonie dans la nature, à la protection de la nature, et avec des capacités je vais en citer plusieurs, donc ça ne veut pas dire qu'une seule personne a tout ça, hein. Je vais citer les différents aspects qu'un hypersensible spirituel peut avoir. Donc, dans cet aspect d'hyper-empathie, chez les hypersensibles spirituels, ça va être décuplé, amenant parfois à des perceptions fines de l'autre, comme de la télépathie, c'est-à-dire connaître sans que l'autre ne prononce les paroles, ce qu'il a dans la tête. Voilà. Euh,
sentir aussi l'état émotionnel d'une personne qui dit qu'elle va très bien, alors qu'en fait, au-dedans, elle masque, hein, mais au-dedans, ça ne va pas. L'hypersensible spirituel va sentir qu'il y a quelque chose, et si l'hypersensible spirituel a vraiment une perception affinée, eh bien, il va percevoir même quelle émotion préoccupe ou occupe cette personne. Il peut y avoir aussi des perceptions comme une hyper intuition qui peut aller jusqu'à la clairvoyance, qui peut aller jusqu'à des rêves prémonitoires, qui peut aller jusqu'à des perceptions du futur, d'un futur collectif ou individuel. Ça peut être aussi des personnes qui ont la capacité d'entrer tellement en contact avec la nature qu'ils peuvent sentir l'énergie des lieux, communiquer avec un arbre, communiquer bien sûr avec les animaux, être vraiment dans un contact très vibratoire en fait avec l'environnement. Et je dirais que vibratoire, c'est un mot qui est venu après l'écriture de ce livre. C'est plutôt avec le temps. Et en ce moment, c'est ce qui m'occupe particulièrement concernant les hypersensibles spirituels. Je le partage donc là. Je me dis qu'en fait, cette hypersensitivité, ces hyperperceptions leur donnent cette capacité, consciemment ou inconsciemment, de percevoir les niveaux vibratoires des personnes, des lieux, des endroits, du collectif aussi, hein. Voilà, donc ce sont des personnes qui, selon moi, ont des portes ouvertes. Je les appelle les éveillés aussi. Et il y a c'est pas un éveil, mais plusieurs portes d'éveil. Et, euh, et mon hypothèse, c'est que les hypersensibles en général et les hypersensibles spirituels sont les avant-gardistes du nouveau monde. C'est ce que tu Nouveau monde évoques qui... dans ton livre, cette idée magnifique, hein, j'ai beaucoup aimé, tu dis même cette phrase, les hypersensibles spirituels préparent le terrain pour une humanité consciente, écologiste, humaniste et non violente. Pour toi, en fait, les hypersensibles spirituels, ils ont une mission particulière dans notre société. Absolument, j'ai un peu de, je suis très prudente sur la notion de mission parce que ça peut être lourd à porter pour certains ou ça peut faire décoller les autres. Mais je dirais que oui, nous sommes probablement, je dis nous parce que je me reconnais dans cette sensibilité-là. Euh, je suis convaincue, et je ne suis pas la seule à le dire, je parle des hypersensibles spirituels, je mets ce terme-là, mais je ne suis pas la seule à dire qu'il y a des âmes qui arrivent depuis quelques décennies, qui ont une sensibilité particulière et que ce n'est pas un hasard, parce que nous sommes, et on le voit là en ce moment, dans un total basculement vers le nouveau monde. Je ne pensais pas en écrivant cette phrase, merci Lily de la mentionner, je ne pensais pas, lorsque j'ai écrit le livre il y a maintenant 4 ans, que cette année, en ce moment, ça allait résonner d'une façon aussi intense, si forte, si vraie, quoi. Il y a Beaucoup vraiment, raisonné quand je l'ai lu, hein. Oui, oui. On est dans moi, un ça contexte de m'impressionne chaos. Ouais. presque, tu vois. Ah, oui, C'est oui. impressionnant. Enfin, voilà. On peut avoir vraiment des perceptions fortes parfois. Voilà. Donc oui, je suis convaincue en fait que les hypersensibles spirituels sont ce que notre humanité pourrait devenir si on prend le bon tournant, Ah. cette conscience fine. Et quand cette hypersensibilité est comprise, est accueillie, et qu'on la vit avec beaucoup plus de paix, et quand on se connaît davantage, on peut mieux comprendre que ce qui nous paraissait un fardeau peut être en fait un cadeau, et qu'il y a aussi d'autres gens. Comme nous, ça c'est important aussi. Ça a été beaucoup le moteur pour moi de l'écriture de ce livre, que les gens ne se sentent pas seuls. C'est vrai que quand on lit, quand on entend parler d'hypersensibilité spirituelle, on se dit, mais au final, quel est le problème? Et s'il y a autant de gens, voilà, ton livre c'est un best-seller, s'il y a autant de gens qui ont été attirés par ces mots, qui l'ont acheté, c'est qu'il y a un endroit, une souffrance, un problème, quelque chose où on a l'impression, comme tu le dis si bien, qu'on est trop, qu'on n'est pas adapté. Et à un moment, on se dit, bon, j'ai essayé de changer.
Souvent, voilà, quand on a cette sensibilité, on se dit qu'on doit changer pour s'adapter au monde, et puis on vient à un moment à la compréhension que non, on ne doit pas changer, qu'il y a un travail d'acceptation. Et du coup, j'imagine que les gens viennent à ton livre pour ça, en espérant y trouver des outils. Mais est-ce que tu veux bien nous rappeler qu'est-ce que c'est pour toi les principaux défis auxquels on peut faire face au quotidien quand on est hypersensible spirituel? Tu parles notamment, et je trouve ça très joliment formulé, du fait que la société serait hyposensible, pas assez sensible. Oui, c'est un élément, merci de le souligner, Lily, parce que c'est vraiment un élément fondamental en tout cas, je souhaitais absolument souligner et le message que je souhaitais faire passer aux hypersensibles, c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup d'hypersensibles pensent que leur hypersensibilité, que leur façon de fonctionner, et un défaut de fabrique d'une certaine façon, qui a un problème, que c'est un problème de trop ressentir, d'avoir trop de perception, parce que les gens leur disent, oh mais tu es trop, faut pas te mettre dans ces états, mais franchement réagir, tu surréagis, voilà, tu es trop, tu surréagis, faut pas se mettre dans ces états-là. Tout hypersensible connaît ce type de réflexion, et c'est très tôt que cela arrive parfois dans l'enfance, parfois dans l'adolescence, jeune adulte. Et donc petit à petit, l'hypersensible et ou spirituel va se dire que c'est lui ou elle qui a un problème, de ne pas pouvoir vivre d'une façon neutre. Je dis pas sereine, mais d'une façon neutre, le monde dans lequel on est. Et en fait, je trouve que cette inversion de regard, elle est extrêmement importante. Et si l'hypersensible était dans quelque chose de juste, et que c'est le monde autour de soi, autour d'eux, autour de nous, qui dysfonctionne? Moi, j'en suis convaincue. Ça rejoint la phrase de Krishnamurti par rapport comment peut-on penser que nous sommes sains dans un monde malade? Voilà, hein, ça rejoint en fait cette idée-là d'inverser notre regard et de se dire que la société dans laquelle nous vivons, le monde tel qu'il est, et si c'était le monde faisait fausse route, et si les gens sensibles au beau, au bon, à la nature, à la spiritualité, et si cela était dans le juste. Et je pense, parce qu'il y a une forme de sagesse à être réceptif à ces dimensions-là, à avoir ces valeurs-là, et la société tout entière, notre humanité tout entière, y gagnerait à s'harmoniser sur ces valeurs-là. D'où cette idée que ces hypersensibles, ces âmes qui seraient de plus en plus nombreuses, seraient là pour ramener au final un peu l'humanité vers un autre chemin qui serait bénéfique à tout le monde, puisque tu parles de la notion écologiste, de la notion de non-violence. Donc au final, il y aurait cette idée de ramener l'humain vers un mode de vie plus adapté à sa propre nature, en lien avec la nature. J'aime beaucoup le fait que tu évoques souvent le beau, en effet. Mm. Et comment on peut savoir, être sûr, je pense qu'il y a quelquefois ce besoin de se dire je ne me fais pas des idées, c'est bien ça. Comment on sait qu'on est hypersensible spirituel? Alors, dans mon livre, il y a des petits exercices, il y a des tests. Je pense que déjà, si on se reconnaît en tant qu'hypersensible, ce que j'ai cité sur l'hypercognition, beaucoup penser, euh, l'hyperémotivité, l'hypersensorialité. Alors, je sais qu'il y a des spécialistes de l'hypersensibilité qui n'aiment pas utiliser le côté hyper. Moi, je l'entends, ce côté hyper, comme intense et non pas trop au regard de la société, hein. Petite parenthèse importante, mais on peut mettre ultra, voilà. Déjà, si on se reconnaît en tant qu'hypersensible et si on a une spiritualité, on se rapproche déjà de cette configuration de personnalité, je dirais. Euh, et ensuite, parmi ce que j'ai cité en termes de hyper-intuition, voire clairvoyance, ou peut-être des rêves prémonitoires, une sensibilité à la nature, des expériences extrasensorielles extraordinaires, voire paranormales, rentrent aussi dans cette catégorie. Et donc, on peut commencer à se reconnaître. Ce que je peux dire, c'est que en fait, beaucoup de mes lecteurs m'ont dit, euh,
avoir compris ou s'être reconnu dans mes propos lors d'une interview comme celle que nous vivons ensemble aujourd'hui, ou bien juste en voyant le titre du livre. Ça, c'est fort. Enfin, moi, ça m'a toujours beaucoup touchée. C'est comme si il y avait, ah, mais oui, mais c'est ça. Ah, Et ensuite, ils vont regarder, ensuite, ils vont faire le test les tests que je propose dans le livre, qui sont des points de repère, en fait, pour approfondir. Ce sont aussi, il y a aussi des exercices introspectifs. Et ensuite, ça vient confirmer, généralement, ça confirme, ça infirme peu, ça confirme beaucoup cette attirance. Donc, en effet, on n'est pas attiré par ces deux termes mis ensemble, ça crée une résonance et les personnes savent déjà en fait de quoi il s'agit, même si on ne leur a pas expliqué dans le détail ce que c'est, et même s'ils n'ont pas encore fait le test. Et ensuite, ça vient confirmer et permettre de découvrir où on en est, et dans l'idéal aussi, découvrir ce qui a besoin d'être harmonisé, hein, par un travail sur soi, voilà, il y a plein de choses à faire pour pouvoir vivre notre c'est hypersensibilité ce qui est spirituelle. compliqué. C'est vrai que ce qui est Oui. compliqué, c'est au final de concilier cette sensibilité accrue qui, je pense, pour m'être fortement reconnue, forcément, dans cet ouvrage, pour rien que j'anime ces entretiens et toutes les personnes qui vont nous écouter et être encore ici vont se reconnaître. Je pense qu'à la fois, on est souvent conscient, en le vivant seul, en ayant ce rapport à la nature, certaines expériences, tu parles de l'art, même, je veux dire, dans la solitude, dans la méditation, dans des pratiques comme la danse ou autre, on vit des sortes souvent d'extase où on se dit, mais est-ce que tout le monde vit ça? J'ai une connexion à moi-même, on se rend bien compte qu'elle est forte. Et à contrario, on voit aussi le tu es trop. Je pense qu'on est nombreuses à l'avoir entendu. Et tu surréagis, voilà. Et il y a cette notion de comment concilier cette sensibilité accrue avec les exigences du quotidien, avec le monde dans lequel on s'est incarné au final, que ce soit au travail, dans les relations interpersonnelles. On ne peut pas relationner qu'avec des hypersensibles spirituels parce que ça produit aussi des étincelles, hein, d'être aussi, comme tu le dis, j'aime beaucoup Mm. aussi la notion d'intense, de vivre nos émotions aussi pleinement, d'être touché par le lien et du coup tout ce qui s'y passe. Donc on ne peut pas rester au final. Et on fait avec notre entourage, avec notre famille, avec nos amis. Et je trouve que c'est un défi à la fois de savoir ou d'en venir à comprendre que c'est un cadeau, parce que je suis d'accord avec toi, c'est une merveille de voir le monde à travers ce prisme, d'être capable de s'émerveiller devant un papillon. C'est cliché, hein, mais je crois vraiment que une capacité à Mais voir c'est ça. monde dans le quotidien qui peut apporter un bonheur et une grande satisfaction et en même temps des difficultés. Est-ce que pour toi, il y a des pratiques, il y a des techniques qui vont vraiment favoriser, tu vas peut-être nous parler de thérapie, du shadow work, le travail de l'ombre, qui peuvent permettre peut-être d'aider les hypersensibles à, sans se changer, au moins réussir à mieux vivre dans le monde? Oui, il y a indéniablement un travail à faire. Alors, j'aime pas le terme travail parce qu'il pourrait véhiculer une vibration qui donne pas vraiment envie, mais disons une exploration de sa conscience. C'est un terme déjà plus approprié au travail que je propose, mais aussi plus approprié à la sensibilité des hypersensibles spirituels. Je pense en effet que ce qui aide à pouvoir vivre dans ce monde, déjà, c'est comprendre comment nous fonctionnons. Nous n'avons pas la même sensibilité, bien qu'il y ait des ressemblances indéniable entre hypersensibles spirituels, mais tout de même, nous sommes tous uniques et donc nous avons des fonctionnements différents. Et il y a aussi des blessures émotionnelles du passé qui n'ont peut-être pas été guéries et ça nécessite de guérir ces blessures parce que ça va nous permettre de renforcer nos ressources intérieures et de mieux vivre notre hypersensibilité. De comprendre aussi comment nous fonctionnons va renforcer ce sentiment de se réapproprier notre propre pouvoir aussi, pouvoir au sens noble du terme, hein, notre propre puissance. Euh, donc ça va entraîner un épanouissement et donc beaucoup plus d'assurance, d'assumer davantage qui nous sommes, indéniablement nous permet de mieux vivre dans le monde. Si nous nous acceptons nous-mêmes, ben, nous acceptons un petit peu plus dans la limite de certaines choses, mais nous acceptons davantage d'être dans ce monde qui est, par contraste, différent. Euh,
de comprendre aussi que notre différence, elle est et elle sera toujours. Et donc, il n'y a pas le choix, si ce n'est d'être dans l'accueil de soi. Euh, j'ai longtemps pensé que c'était à nous de nous adapter encore une fois, parce que les hypersensibles sont toujours dans l'hyperadaptation, c'est le côté hyper empathique. J'ai longtemps pensé que nous devions faire un travail sur nous pour nous adapter au monde dans lequel nous sommes. En effet, si nous nous sommes incarnés à cette époque, dans ce pays, etc. Ces derniers temps, je révise ma copie, si je puis dire, sur ce sujet. Parce que moi-même, j'ai changé d'environnement ces derniers mois. J'ai changé de lieu de vie. J'ai deux espaces de vie. Euh, et ça a vraiment contribué à mon épanouissement, à ma créativité. C'est vraiment. Alors, ça a correspondu aussi à un changement de cycle pour moi. Tout s'est combiné, tout s'est aligné. Mais indéniablement, je pense que quand nous avons la possibilité de réfléchir sur l'environnement dans lequel nous vivons, le lieu de vie, le lieu de travail, les amis, l'environnement, voilà, espace professionnel, espace familial, espace amical, espace de hobby, tout ça, tout ça, tout ça. Ça vaut vraiment le coup de réfléchir à ceci. Qu'est-ce qui me correspondrait davantage et de s'autoriser à changer les choses si on le peut. Et si on ne le peut pas maintenant, de travailler aussi sur les croyances qui pourraient nous faire penser que nous sommes coincés dans ce job, dans cette ville, dans cet endroit. Peut-être pour l'instant, mais rien ne nous empêche de nous projeter à dans 5 ans, dans 10 ans, et de s'interroger d'ores et déjà, quel serait le lieu de vie qui soit le plus en adéquation avec mon hypersensibilité et ma spiritualité? Quel serait l'environnement? En général, c'est une nature qui est proche. Quel serait le type de personne? Je te rejoins quand tu dis on ne peut pas être tout le temps avec des hypersensibles spirituels. Bien sûr que non. En revanche, on peut aussi se donner la possibilité, par bientraitance envers soi-même, de choisir des environnements qui soient plus en harmonie, pour soi. Pas pour être dans une surprotection, mais pour pouvoir avoir de la place pour laisser éclore notre personnalité, notre créativité, nos idées. Et peut-être qu'on peut se mettre en chemin euh, pour créer quelque chose, quel que soit ce que nous allons créer, et qui va contribuer au bien-être d'un entourage qui sera peut-être correspondant à nos cercles proches. Mais c'est déjà énorme, c'est déjà important. Et ça va pour l'hypersensible spirituel, c'est important de sentir euh, qu'il ou elle a, alors j'ai le mot utilité qui me vient, mais ça me gêne, utilité est liée vraiment à une Un fonction, à rôle. quelque chose, un Oui. rôle, oui, Mm, un rôle de participer mm, à quelque chose qui est en mouvement, je mm. dirais, dans les consciences, dans la conscience collective. Et ça contribue à l'épanouissement aussi, de l'hypersensible. Accepter l'idée que la suradaptation qui nous est souvent imposée quand on n'est pas conscient de notre mode de fonctionnement, c'est pas la seule façon de faire, qu'on l'a fait, on s'est suradapté très souvent, ou alors on nous a renvoyé que notre manque de suradaptation, il n'était pas OK. Sortir de ça et puis petit à petit mettre ce qu'on peut, hein, comme tu l'évoques, on n'a pas forcément toujours dans l'instant présent les capacités, la possibilité psychologique, financière ou quoi que ce soit de mettre en place des changements, mais en tout cas essayer petit à petit d'aller vers relations, mode de vie, emploi qui nous conviennent profondément. Je pense que c'est s'autoriser aussi, s'autoriser à se dire, Absolument. en fait, je suis différent et ce n'est pas un Ouais, problème. Donc, exactement. c'est un cadeau, c'est quelque chose de beau, donc autant aller vers ça et aligner ma vie à ça, et ça va devenir plus facile d'être qui je suis. Absolument, absolument. Et aujourd'hui, j'en viens même à penser, ça c'est aussi assez récent, c'est le fruit de mes réflexions actuelles, j'en viens à penser que ce côté différent, hors norme des hypersensibles, et notamment des hypersensibles spirituels, à partir du moment où on s'assume et où on s'autorise à créer, à se donner un mode de vie qui nous correspond, ça peut être excessivement inspirant pour d'autres personnes. Je suis Et là, d'accord. on peut emmener en fait, ou ouvrir la porte, après le libre arbitre de chacun se fera, mais en tout cas, en incarnant ce changement,
en harmonie avec notre hypersensibilité et notre spiritualité, en assumant notre différence et en mettant vraiment en route des changements notables, visibles, ça peut inspirer d'autres personnes. Et je trouve que ce sont des gouttes d'eau dans l'océan, certes, mais à un moment donné, une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, Quand on commence et à le être monde beaucoup change. d'eau, je suis Voilà. d'accord avec toi. Je trouve que il y a un effet poudre magique, selon moi, d'avoir un hypersensible spirituel dans un groupe familial ou amical qui assume totalement qui il ou elle est, ses émotions, sa sensibilité, son besoin de communiquer d'une manière très authentique, de vivre de manière authentique. C'est comme si tout à coup ça ouvrait aussi la permission aux autres qui vont peut-être pas avoir ce besoin aussi fort à la base, mais ça reste, je pense, un besoin humain de se connecter à toutes ces choses-là. C'est comme si les hypersensibles spirituels, quand ils embrassaient leur vraie nature, ils ouvraient le chemin pour les autres. Pour eux, c'est tellement Absolument. indispensable de le faire qu'ils n'ont pas le choix petit à petit d'y aller. Sinon, il y a un combat intérieur qui est très difficile. Et puis, au final, eh ben ça, comme tu le dis si bien, ça inspire. Et ça a des Mm. répercussions. Quelquefois, ça déstabilise, hein, et ça provoque du rejet. Ça vient, voilà, secouer un peu le milieu familial, amical, même professionnel. Mais souvent pour le bon. Tu évoques, Oui. j'ai beaucoup aimé le fait que l'hypersensibilité peut être génétique, mais elle peut aussi se développer selon le foyer dans lequel on grandit. Ça, j'ai trouvé ça très important que tu l'évoques parce que je trouve que quelquefois, on met de côté à quel point le traumatisme peut nous rendre très sensibles. Et on parle de cadeaux, on parle de cadeaux, mais on oublie quelquefois les événements qui ont pu découler sur la constitution d'une personnalité et d'une sensibilité telle. Et tu dis que selon le milieu familial, l'hypersensibilité, ça peut devenir soit un handicap, soit un avantage. Si notre hypersensibilité a été plutôt un handicap pour nous jusqu'ici, est-ce que pour toi c'est possible de transformer ça profondément à l'âge adulte? Bien sûr, parce que je suis convaincue que qu'elle soit génétique, qu'elle soit cette hypersensibilité que nous l'ayons ramenée avec nous dans cette vie-là, suivant nos croyances philosophiques, il y a aussi cette hypothèse. De toute façon, cette hypersensibilité est bel et bien là. Euh, et ce que j'ai pu observer, c'est qu'en effet, les personnes qui ont vécu des événements traumatiques dans le passé vont avoir la manifestation des symptômes de ce trauma et aussi une hypersensibilité. Cette hypersensibilité, elle va s'exprimer au travers du trauma, d'où l'intérêt de travailler sur le trauma pour en garder ensuite, pour qu'ensuite, en fait, on n'en garde pas quelque chose du trauma, mais en fait, si on met un baume sur le trauma, si on le conscientise, s'il demande, si c'est conscient, hein, parce il y a aussi des traumas qui sont dans l'inconscient et c'est verrouillé, mais il y a des moyens de travailler aussi autour du trauma, si je puis dire, et d'agir quand même, hein. Je dis ça pour les personnes parce que je sais que j'ai des patients qui me disent, ah, mais je me souviens pas. Et donc, du coup, mais j'en ai tous les symptômes, j'ai des doutes. Et donc, si je n'ai pas accès à l'information, je ne peux pas avancer. Non, heureusement, il y a plein de moyens de travailler sur nos traumas, même si on n'a que des bribes. Voilà. En tout cas, ce travail de guérison du trauma permet ensuite de pouvoir vivre notre hypersensibilité de la meilleure des façons parce que ce trauma crée une fragilité, une vulnérabilité. C'est ce qui fait que certains hypersensibles vont plutôt mettre ces mots-là à la place d'hypersensible. Ils vont pas dire je suis sensible, ils vont dire je suis vulnérable, je suis faible même parfois et je suis fragile. Quand on travaille sur nos blessures du passé, sur nos traumas, que petit à petit on guérit nos blessures psychiques, qu'on se reconstruit, eh bien, ce qui nous paraissait auparavant être notre part de fragilité, voire de faiblesse, v- va apparaître sous la forme de sensibilité et d'hypersensibilité. Et là, nous allons pouvoir accueillir ceci et pouvoir faire la paix avec cette vulnérabilité au sens noble du terme, cette sensibilité, cette hypersensibilité, et mettre cette sensibilité au service de notre vie, de notre création, de nos relations. Et c'est là que ça va devenir un atout.
sûr. Mais indéniablement, il faut passer par le travail de guérison pour pouvoir en comprendre toute la teneur, toute la richesse de cette dimension de force, de cadeau. Et bien souvent, si nous sommes porteurs de nos blessures et que nous n'avons pas fait un travail, en tout cas pas suffisant pour que ça s'apaise et que ça soit guéri, c'est vrai qu'on va avoir des difficultés à concevoir que notre hypersensibilité est un cadeau et on va voir ceci comme vraiment une difficulté. Bien Mais sûr. heureusement, on peut faire quelque chose. Voilà, il y a Très vraiment bon signe. oui, 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 le travail sur soi. Encore une fois, j'aime pas ce terme, on va dire l'exploration de notre Exploration. conscience, de notre psyché et de qui nous sommes. Et aussi la guérison un certain nombre d'aspects blessés en soi va nous permettre de pouvoir ensuite décupler toutes nos ressources, nos forces. Et ça, c'est formidable. Et tout le Le monde, parce cadeau que arrive. parfois j'ai des patients qui pensent que c'est juste pour quelques personnes que c'est faisable. Non, tout le monde, nous sommes tous différents, certes, mais il y a euh, des schémas structurels. Voilà, on est tous traumatisés de la même façon, si je puis dire. Ce sont les causes qui sont différentes et On a inhérentes à tous une histoire unique. une Bien capacité de sûr, guérison. tout à fait. Et pour finir, j'aimerais revenir sur un point que tu évoques. Et voilà, pareil, j'ai trouvé ça très bien parce que c'est quelque chose qui est quelquefois mis de côté parce que c'est pas le sujet le plus agréable, le plus valorisant. C'est l'ego spirituel. C'est quelque chose qu'on retrouve. Alors l'ego, on le retrouve partout dans le milieu spirituel, il est présent aussi. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce que c'est, notamment pour les hypersensibles spirituels, et comment le dépasser? C'est aussi un aspect que je tenais je suis allée plus loin dans le shadow work des hypersensibles spirituels et c'était une des raisons en fait qui m'ont poussée à écrire le shadow work des hypersensibles spirituels parce que j'avais remarqué en fait que chez les hypersensibles spirituels, il y a l'ego spirituel qui à un moment donné peut prendre le dessus. C'est-à-dire comment nous allons utiliser nos expériences spirituelles, nos expériences extraordinaires parfois, pour ne pas aller regarder certains aspects de nous-mêmes. Et surtout si nous avons un doute de soi, une pas très bonne estime de soi, euh, la spiritualité peut venir masquer ce doute de soi. Ouais. Et on va mettre le masque en fait de la personne spirituelle parce qu'on veut être aimé en fait, tout simplement, et parce que nous-mêmes on veut s'aimer soi-même déjà. Et c'est une forme de mécanisme de défense, de résistance pour ne pas aller voir les dimensions plus négatives en soi, parce qu'on en a tous, hein, donc la part d'ombre. Euh, et dans les deux livres, je propose des exercices, des leviers, en fait, pour oser aller regarder de ce côté-là. Et un des leviers que je trouve intéressant, c'est de travailler aussi sur l'ego lumineux. Je divise en fait l'ego en deux parties, l'ego sombre et l'ego lumineux. J'aime bien travailler avec ces polarités, puisque l'humain et le monde, nous sommes dans un monde duel. Donc, une des clés, c'est la réunification de nos antagonismes. Euh, et dans la démarche spirituelle, on est souvent en train de dire, dans certaines traditions, qu'il faut diminuer l'ego, dompter l'ego, faire taire l'ego. Et chez les hypersensibles et chez les personnes qui ont un doute d'elles-mêmes, ça va être problématique parce que l'ego nous sert aussi à être dans une forme d'assertivité, des colères saines, de poser des limites, de s'affirmer d'une façon saine. Ça, c'est l'ego lumineux. Et donc, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain en même temps. Et donc,
pouvoir se réconcilier avec notre ego, c'est ce qui va nous éviter de tomber dans l'ego spirituel, où on va être tenté d'utiliser nos expériences spirituelles pour faire ce que j'appelle du contournement spirituel, c'est-à-dire utiliser des concepts de spiritualité ou nos vécus spirituels pour se raconter des histoires qu'on a envie de se raconter. Et finalement, on va toujours, toujours tourner en rond. Donc, se réconcilier avec l'ego, rencontrer l'ego lumineux, qui va parfaire notre estime de soi, d'une façon juste. Ça donnera moins la possibilité à l'ego spirituel de prendre le dessus. Et de cette façon-là, on va pouvoir cheminer d'une façon plus sûre, je dirais. Voilà. Cela dit, pas de panique, on passe tous par ces étapes-là. Voilà, hein, Pour c'est des normal. phases normales sur le chemin, en On peut pas effet. y échapper. Alors après, dans une certaine mesure, ça dépend, Et mais de le savoir, ça permet de l'identifier quand ça arrive. Tiens, ça y est, exactement. Et j'ai de l'impression d'être dédramatiser. arrivé, que tout Oui, le monde est moins bien et ceci n'a pas compris. Ah, je suis dedans. exactement. Altine, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Je tiens à redire que vraiment, j'ai beaucoup aimé ton livre. Je le Oh, recommande merci. chaudement aux personnes qui vont se retrouver, même juste dans le titre, parce que Oui. c'est complet, mais c'est très vrai. Tu évoques des mythes, des débats sur la question sans les éluder. Le contenu, il est très aidant, très bienveillant. Et puis, bah, ce prisme du cadeau et non du fardeau, je crois que c'est essentiel de réussir à voir les choses ainsi pour bien vivre cette capacité et en faire quelque chose d'utile. Donc on va mettre le lien de ton ouvrage en description de la vidéo et puis bah, le lien pour prendre rendez-vous éventuellement avec toi pour un suivi puisque tu es psychopraticienne. On peut se former avec toi, je pense notamment aux professionnels de l'accompagnement s'ils veulent se former afin d'aider, d'accompagner des hypersensibles spirituels. Tu proposes de très belles propositions, donc on va mettre le lien en description. Je remercie toutes les personnes qui étaient avec nous. Et puis, bah, je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais transmettre à toutes celles et ceux qui se sont reconnus dans cette sensibilité profonde et puis qui cherchent peut-être à s'épanouir un petit peu mieux dans qui ils sont? Je dirais que de ne jamais douter de soi, de ne jamais s'abandonner, de ne jamais renoncer à son intensité, à son amour de la vie, et de se faire confiance et de se rapprocher aussi de son âme sensible. Parce qu'au fond, les hypersensibles spirituels, ils ont une très forte intuition et une petite voix qui n'a jamais cessé de chuchoter quelque chose à leur oreille. Et plus on laisse la place à cette petite voix, à cette intuition, cette écoute de l'âme, de soi, plus on se rapproche de soi et plus le chemin sera facile. C'est vraiment une réconciliation avec soi. Et ainsi, c'est le meilleur moyen de sentir que nous sommes à notre juste place, même si ce monde paraît complètement fou. Mais il y a une bonne raison au fait qu'on soit là avec notre hypersensibilité, parfois notre utopie, nos rêves, euh, et de faire confiance en fait au processus et à qui nous sommes. Magnifique. Merci Géraldine, merci à toi. Merci, Je vous souhaite merci une à belle toi. journée.